Alors bonjour à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Il fait toujours aussi beau, hein, voilà, un beau cadre. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de faire une petite table de salon. Alors avant toute chose, je tiendrai à dédicacer cette petite table à mon cousin et à ma cousine Julien et Mélinda. C'est grâce à eux que j'ai eu cette petite envie de faire cette table de salon parce qu'ils en ont fait une très belle aussi. Et du coup, je me suis dit, tiens, avec de la récup, je vais en faire une aussi. Donc j'ai récupéré ces pieds là, toujours en mode récup, hein. C'est des pieds en ferraille, basique. Et puis j'ai été chercher deux palettes dans les coins, je les ai dépouillés un peu. Voilà, je les ai à peu près mis correct. J'ai enlevé les clous, tout. Donc voilà, je vais mettre en route cette table et je vous recontacte dans l'avancement du projet. Je vais essayer de ne pas la faire carrée ni rectangle, je vais essayer de faire une forme particulière, soit ovale, soit ronde, soit... on va voir. Voilà, bah tout à l'heure. Alors là j'ai réfléchi à comment j'allais mettre mon pied de table, puisque en fait je vais partir sur une forme, comme je vous ai dit, ronde ou ovale. Donc je vais partir sur un pied de table qui se croise à la base. C'est pas fait pour se croiser ceux-là, hein. Comme vous pouvez le voir. Ils sont comme ça, avec ces barres noires qui étaient au milieu, pour leur donner un maintien. Mais moi je vais tout simplement en placer une. Je vais en placer une comme ça. Et je vais mesurer de fond en fonction à ce que l'autre vienne s'enclaver dedans, comme ça. Comme ça j'aurai au moins une base ronde, du moins à peu près ronde. Donc voilà. Donc pour ça j'ai mesuré le plat du pied et je l'ai coupé de façon à ce que l'autre vienne bien s'enquiller dedans. Voilà tout de suite. Voilà. Donc là j'ai coupé. Voilà, regardez le résultat, ça fait ça. Vous voyez. Et en fait j'ai coupé que à chaque fois j'ai pas fait les coupes sur le même pied, hein. J'ai fait la coupe là du haut pour que justement ils puissent garder leur rigidité. Et celle-là, je l'ai coupée sur le bas. Comme ça, en enclavant les deux, je perds aucune rigidité. Et je vais venir y adapter, pas sur celle du bas, sinon ça va se voir, mais celle du haut qui est sous le plateau. Donc, entre, voilà, attendez, je vais vous faire voir. Voilà, là, pour que ça garde sa rigidité, je vais venir mettre un fer plat, mais vraiment très fin, pour les relier l'un à l'autre. Voilà. Et là, ouais. Bon, c'est la campagne, les gars, regardez. Voilà, ça c'est la campagne. Bon, revenons-en à ma table. Donc, je vais vous faire voir vite fait. Voilà, vous voyez, je travaille au soleil donc je suis bien. En fait, le pied, je le mets comme ça. Je vais juste le centrer par rapport à tout ce que j'ai mis comme planche. Et je vais tracer le dessin que je veux sur ce bois-là. Et je le couperai. Et ça me fera ma table personnelle. Voilà. À tout à l'heure. Bon, les amis, bon là j'ai fait l'encadrement, enfin l'encadrement provisoire, hein, de ma table en dessous, pour dire cintrer un peu tous les bouts de bois pour qu'il y ait trop de trous, hein, pour que ça fasse propre. Mais après réflexion, je me suis dit un rond. Comment je vais faire? Je vais taper un rond. Donc je vais vous faire voir comment on fait un compas maison pour être sûr qu'on ne soit pas mal proportionné au niveau du rond et qu'on puisse avoir un beau rond, un beau cercle. Et ben on prend tout simplement l'axe de sa table, on y tape un clou. On viendra reboucher après la pâte à bois parce qu'il y aura un trou du coup, hein. On y prend un clou, on va y mettre une corde. Bon, comme je vous disais les gars, on place une corde à la distance voulue. Souvent moi, vu que je veux cette distance là, je vais essayer de garder le plat de la tavisserie. Et voilà. Donc j'essaie à peu près de faire ça. Si ça va pas vraiment, on retourne un petit coup là. Voilà, comme ça. Et là on met bien son crayon droit. Puis on tourne. Et donc voilà. Donc là comme normalement c'est la distance la mieux, je devrais pouvoir tourner comme ça et puis faire un beau rond. Je vous reprends après. Voilà les gens. Alors j'ai tracé le rond. Ça fait quand même pas mal, hein. Un beau rond, je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Du coup en fait je l'ai pas tracé avec mon crayon de bois, j'ai pris un feutre noir à ma fille, c'est beaucoup mieux.